Ok, je suis en direct. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Nous voilà, oui, au jour 6, au jour 6 de ce défi live 365 jours. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'écouter la voix de son cœur. Écoute la voix de ton cœur et ça me semble quelque chose d'important et d'essentiel. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de changements de vie qui sont à l'œuvre. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions en se demandant, voilà, qu'est-ce qui arrive en fait, voilà. La suite des aventures, qu'est-ce que la vie nous réserve, qu'est-ce que la vie, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur notre chemin. Et donc, j'ai envie de vous lire un texte déjà pour commencer. Et puis après, on pourra discuter de ces textes et puis de ce que ça vous inspire. Donc, je vais, je vais me prendre un instant pour me mettre dans l'énergie. Et puis, alors, donc, je vous lis ce texte que j'ai écrit il y a quelques jours. Suis la voix et la voix de ton cœur. Ouvre-lui les portes. Alimente le feu de ton cœur pour avancer et œuvrer à partir de cette flamme sacrée et divine incarnée dans la matière. La voix de la vérité du cœur et de ta conscience lumière. Écoute, entends et suis la guidance. Écoute la voix de ton cœur, cette voix tantôt si douce, si basse, parfois comme un murmure, tantôt si vive, bruyante et enflammée, presque un cri du cœur. Elle veut te conduire là où tu as peur d'aller, au plus profond de ta vérité, de ta puissance, de ta résilience, de tes ombres et de ta lumière. Elle te demande de la suivre dans les méandres de la vie. Elle te demande de faire confiance, de te faire confiance et de faire confiance à la vie. Elle te demande de lâcher prise de ce que tu crois savoir. Elle te demande de lâcher le conditionnement et le formatage qui sont tiens depuis des éons. Elle te demande de tout lâcher, de desserrer les mains et les mâchoires, de libérer les tensions de ton cœur, de ton corps et les frayeurs de ton âme. Elle te demande d'avoir le courage de faire le pas dans le vide, le saut de la foi, avec sagesse et audace. Elle te demande d'être indompté et sauvage, libre de toute croyance et idée préconçue, libre du moi et du je. Elle te demande d'aller au-delà du connu et d'embrasser l'inconnu. Elle te demande de retrouver la foi et la passion en toi, le feu de la vérité et de la vie, le feu de l'inspiration et de la créativité, le feu de la création. Alors je vous invite à ressentir en vous ce feu de la création, de la créativité, ce feu de la foi. Peut-être que vous le sentez dans le bas de votre ventre, au niveau du plexus solaire peut-être, ou peut-être à un autre endroit. Donc je vous laisse ressentir ça et ressentir où la voix de votre cœur elle a envie de vous emmener, dans quelle direction, à quel endroit, vers quelles activités, vers quelle aventure, vers quel désir. Donc vous pouvez ressentir cela et écouter peut-être où cette voix elle a envie de vous amener. Et c'est aussi le courage de suivre ses idées, ses intuitions, ses désirs. On en parlait il y a quelques jours. Et j'ai passé la journée
avec deux amies, avec deux femmes merveilleuses et courageuses et on discutait, euh, on discutait un petit peu de ce que j'avais fait quand j'étais partie faire une quête de vision en Arizona il y a quelques années en arrière. Je sais plus, c'était 2018 je crois. Et c'est suite pardon, à cette quête de vision dans un canyon en Arizona que j'avais décidé de démissionner. C'était quelques mois après. Donc il y a des choses qui... Voilà, il y a des actions comme ça, des voyages qui nous donnent du courage et qui nous mettent sur la voie en fait. Ou le road trip que j'avais fait en Angleterre et en Écosse. Et voilà, parfois on se sent appelé vers une destination, on se sent appelé à voyager, on sait, vers un pays, ou après ça peut être même dans notre propre pays, vers une région ou vers quelque chose. Et on ne sait pas du tout pourquoi on y va, mais voilà, on y va, on écoute cette voix, on suit cette voix. Et en fait, il y a toujours une bonne raison, ça nous amène toujours quelque part. Donc quand vous avez une intuition, quand vous entendez comme ça cette voix intérieure qui vous dit d'aller quelque part, eh bien je vous invite à la suivre et c'est vraiment comme des étapes en fait, les pièces du puzzle les unes après les autres et vous suivez ces étapes même sans savoir pourquoi vous êtes appelé là-bas, qu'est-ce qui vous appelle là-bas, mais voilà, faites confiance à votre cœur qui vous guide au bon endroit et qui vous fournit en fait les indices, les informations et qui vous et c'est en fait c'est comme une initiation plus vous écoutez votre cœur et plus vous le suivez et plus ça devient fluide et facile, plus il vous emmène vers là où vous devez aller, là où vous êtes appelé et ça vous donne le courage à chaque étape. Vous grandissez en courage, vous grandissez en confiance et c'est comme ça je trouve vraiment, enfin moi vraiment la confiance en moi je la développe vraiment à travers les voyages et je me rends compte des choses que je suis capable de faire, même si j'ai peur et même si je me demande mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? C'est vraiment important de voilà d'écouter, de se faire confiance et puis d'y aller, de foncer j'ai envie de dire, de voilà de prendre ses affaires et puis d'aller et on découvre tellement de choses sur nous-mêmes. C'est vraiment c'est vraiment fantastique. Donc moi, pour moi, c'est vraiment ça. La voie du cœur, c'est suivre, suivre les intuitions, avoir le courage d'y aller, et puis de vivre l'aventure, quelle qu'elle soit, et de se laisser guider comme ça. Et c'est après qu'on découvre en fait peut-être ouais, l'intelligence qu'il y avait derrière et la raison pour laquelle on a été amené. Et moi, c'est vraiment en vivant ces différents voyages en Écosse, en Angleterre, en Bretagne, que ça m'a vraiment mis sur la voie, cette idée, cette envie d'être enchanteresse. Donc c'est Merlin qui était peut-être là sur la voie en train de me conduire, de mettre des petits cailloux pour que je puisse les suivre. Donc là, c'est pas pour pas me perdre, mais au contraire, c'est pour me guider vers là où aller, là où c'est bon pour moi d'aller. Et vraiment, ça m'a reconnecté en fait à tellement de choses qu'il y avait en moi que je connaissais pas. Et c'est comme ça que ça a pu se dévoiler, en fait, se développer, se mettre en place. Et au fur et à mesure, voilà, les choses se dévoilent, les choses prennent forme et on découvre en fait pourquoi on a fait ça, pourquoi on a suivi ce chemin, pourquoi peut-être depuis enfant il y a des choses qui nous attirent, pourquoi on est attiré vers telle ou telle chose. Et en fait, quand on rassemble tout ça, c'est là qu'on découvre de plus en plus tout ce qu'il y a en nous, tout ce qu'il y a de magique, de merveilleux en nous. Et vraiment, on découvre en fait oui, ce pourquoi nous sommes là. Et voilà, on découvre vraiment nos dons et nos talents, nos capacités et ce que nous sommes amenés à faire. Et c'est l'idée aussi de suivre sa créativité. On en parlait aujourd'hui, de se laisser aller par rapport à sa créativité aussi, ce feu créateur. Et d'oser en fait commencer des choses artistiques ou peut-être créatives et de suivre ça parce que ça aussi ça nous amène à nous déployer, à nous dévoiler et puis aller chercher en nous voilà toute la magie toute la magie qui est présente et de laisser aller cette créativité pour une vie magique aussi. Donc je vous invite à vraiment écouter tout ce qui vous vient, toutes les idées qui vous viennent et vraiment à les honorer,
C'est votre intuition, c'est votre cœur qui vous parle, qui vous met sur la voie. Et même si ça semble fou, même si ça peut faire peur, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est là où vous pouvez aller, car il y aura, ouais, il y aura des beaux cadeaux à la clé. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, rappelez-vous toutes les fois où vous avez eu le courage de vous lancer, quand vous vous êtes senti appelé, et puis qu'il y avait cet élan où voilà, on se pose pas 12 000 questions et puis on dit, bah, tu sais quoi, j'y vais, je le fais, ou peu importe. Et on fonce, on y va, et puis il y a toujours des choses merveilleuses en chemin, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Donc je vous invite vraiment à suivre cet appel, à suivre cette voie, VOIX, pour emprunter la voie, VOIE, pour emprunter la voie qui vous permet d'être de plus en plus libre, de plus en plus libre, de plus en plus créatif, de plus en plus, comment on pourrait dire, épanoui, de plus en plus dans la confiance, la richesse, l'abondance, la foi. Donc, de plus en plus bien avec vous-même. Donc, je vous invite vraiment à bien écouter et à suivre en fait vraiment chaque idée, chaque indice, tout ce que vous entendez autour de vous, et puis à faire confiance, d'aller voir si vous êtes appelé par un lieu, d'aller dans ce lieu et puis de voir ce qui s'y passe sans forcément avoir d'attente, mais c'est dire juste ok, j'ai été appelé par ça, par ce lieu, par cet endroit, et c'est qu'il y a forcément une raison, c'est mon cœur, c'est mon âme qui me guide vers ce lieu. Donc il y a quelque chose pour moi. Et ça me fait penser vraiment à une chasse au trésor, voilà, de suivre en fait chaque étape les unes après les autres. Et il y a, pour moi, il y a tout qui se déploie. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et vraiment cette idée de retrouver le courage d'agir, de passer à l'action, de se faire confiance. Et il y a des lieux comme ça qui vont nous aider, qui vont nous ancrer aussi, nous enraciner tout en nous permettant d'avoir cette connexion aussi avec le cosmos et puis avec nous-mêmes. Donc faites confiance à cet appel, à toutes les idées que vous recevez. Et puis essayez de voir, voilà, parmi ces idées vraiment, celles qui sont vraiment vibrantes, qui vibrent pour vous. Et sentez vraiment cette vibration quand vous pensez à une idée ou à voyager, aller dans un lieu. Rappelez-vous de cette vibration. Sentez cette vibration à l'intérieur de vous. Il y a tout ça, il y a toute la vie qui s'éveille en fait et qui commence à pétiller, à frétiller. Donc là, voilà, ce sont des bons indices pour suivre cette voie et puis vous faire confiance et puis aller voir en fait ce qui se cache derrière tout ça, ce qui se cache derrière le voile. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi? Oui, et la voix, elle peut se faire, comme je vous disais dans le texte, de plus en plus, de façon plus ou moins forte. Hein. Comme je disais, ça peut être un murmure, ou parfois ça peut être vraiment un cri de la liberté, un cri du cœur qu'on a envie de pousser. En fait, le cri de la liberté, ah oui, ça me rappelle en Arizona, voilà, la quête de vision qu'on avait fait, et puis il y a un moment, le soir, il y avait un cercle, une pratique chamanique pour nous préparer avant les 3 nuits et les 4 jours de la quête de vision en elle-même, parce qu'il y avait un temps de préparation avant et après. Et puis il y avait, je sais plus, on devait s'exprimer, on devait faire entendre notre voix. Et moi, je me rappelle vraiment, c'est le cri du loup en fait qui m'est venu, et c'était vraiment le cri, le hurlement du loup. Et il a été mais d'une puissance, mais comme si, enfin, vraiment comme si c'était un vrai loup. Mais moi, je sais pas d'où c'est venu, et c'était vraiment ce cri pour moi instinctif, ce cri de la liberté, de la reconnexion avec la nature, et ça a résonné dans tout le canyon. C'était le soir et c'était vraiment impressionnant, mais vraiment, vraiment puissant. Et il y avait des chevaux sauvages qui étaient dans le canyon je les ai entendus, enfin, ils ont répondu en fait à ce cri. Et moi, je me suis dit, oh mince, j'ai fait une grosse connerie, j'ai réveillé tout le monde, les animaux, les gens qui sont là. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir fait voilà, quelque chose de mal, et en fait, pas du tout.
même, je me souviens, il y a des gens qui sont venus après, voilà, des personnes de la quête, là, qui sont venues et qui m'ont dit que c'était vraiment un cri trop puissant, que ça les avait vraiment, comme un cri de guérison, en fait, ça avait guéri quelque chose en eux, voilà, sans forcément pouvoir expliquer ce que c'était, mais c'était vraiment, vraiment super puissant. Et quand je vous en parle, là, je sens au niveau du ventre, ouais, ça s'active. Et pour moi, ouais, c'est comme le cri de la liberté où, voilà, il y a tellement de choses qui nous retiennent, on a peur de tellement de choses. Voilà, on en discutait aujourd'hui, des choses administratives. Qu'est-ce qui va se passer si je pars plusieurs mois? Et puis comment ça va se passer? Et puis si je reçois du courrier, et puis les factures à payer pendant que je suis pas là, et puis voilà, tout un tas de choses, et puis mes clients, et on n'ose pas partir à l'aventure et s'offrir ce temps en fait, mais ce temps il est vraiment important pour nous remettre sur la voie, enfin pour qu'on crée cette voie en fait. Ça me fait penser, là j'ai l'image comme un pionnier qui, dans la jungle, la forêt amazonienne, qui est en train d'ouvrir sa voie en fait. Voilà, dans la végétation, si c'est voilà, la forêt, la jungle, et puis on crée notre propre voie en fait, hein. On la crée nous-mêmes à chaque pas, on est en train de la créer. Et, et voilà, on reçoit les informations au fur et à mesure et on avance comme ça, un pas après l'autre. Et c'est vraiment pour moi ouais, ce cri puissant de la liberté et ce cri presque sauvage en nous. C'est notre nature, voilà, où on a en vrai, ouais, on a envie de vivre vraiment, quoi, de vibrer, que ce soit les choses, elles soient vivantes et vibrantes, quoi, ça, de se sentir, voilà, sentir dans notre ventre, dans nos tripes, que ça vit, que ça bouge, que ça pulse, hein, voilà, vous voyez, et vraiment, même si on a peur, en fait, on se sent tellement vivant et vibrant et ça nous fait tellement de bien, en fait, ça explose. Encore une fois, ça explose les limites, les limitations. Et au retour, même si on part quelques jours ou quelques mois, au retour, on a tellement gagné en puissance et en alignement, en liberté et au fait d'oser et de s'autoriser de plus en plus, qu'après on est capable de le faire de plus en plus souvent. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment ouais, une voie initiatique et c'est la voie que moi j'aime bien suivre parce que ça donne vraiment de la puissance et enfin moi c'est comme ça que j'avance aussi. Donc il y a ce côté, voilà, cet archétype de l'aventurier ou de l'aventurière, de l'explorateur, de l'exploratrice. Et donc voilà, c'est ça. Avant, on partait des mois, les grands explorateurs, ils partaient des mois à l'aventure sans savoir s'ils allaient même revenir. Donc nous, on a voilà, ce confort quand même aujourd'hui où il n'y a pas tant de risques qu'avant. Quand on part à l'aventure, en général, voilà, c'est assez facile de revenir. Donc je vous invite vraiment à suivre cet appel de votre cœur, quel qu'il soit. Ça peut être des choses beaucoup plus... Ouais, sans forcément voyager, des choses que vous avez envie de faire autour de vous, des choses que vous avez envie de faire dans votre village, dans votre ville. Mais ça demande quand même d'ouvrir la voie, de passer à l'action, d'écouter la voix de votre cœur et puis d'avoir le courage de suivre ce qui est vivant et ce qui vous appelle. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des remarques par rapport à ça, eh bien, je vous invite à les partager. Et puis vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais. Et je sens là que je suis en train de vous parler et je sens vraiment en moi, il y a cette envie vous voyez, vraiment de dissoudre tous les barrages, tous les blocages, dissoudre les limites, défaire les chaînes et vraiment ce côté, ouais, côté sauvage et indompté dont je parlais, c'était quand avant-hier, je crois. Donc, de retrouver ce côté-là, comme avec ce cri du loup. Ouais. Je le sens là, je sens l'énergie qui est là. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Si vous souhaitez partager, ce sera avec plaisir. Je vous lirai après. Et ouais, je
je vous invite à vraiment passer du temps avec vous pour faire cette connexion. Cette connexion de cœur à cœur. Voilà. Bon, allez, je vous dis à demain. Et puis, ouais, il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Je reste un peu parce que je sens qu'il y a des choses qui se passent au niveau énergétique. Donc, je vais pas arrêter tout de suite la vidéo. Je sens qu'il y a l'énergie qui s'active. J'imagine qu'il y a une transmission qui se fait. Ah oui, pendant que ça se produit, j'aimerais, je remercie en fait les 5 femmes qui ont rejoint le programme Souveraine et Indomptée. Donc il y a une merveilleuse femme qui nous a rejoint hier. Donc il est encore temps de nous rejoindre. On a commencé le 22, mais on n'a pas encore fait le premier cercle. Donc si vous, voilà, il y a cet appel du votre cœur de dernière minute qui vous appelle pour rejoindre le programme, et ben sachez qu'il est encore temps. Donc, vous pouvez me contacter si c'est le cas et rejoindre ces 5 femmes qui ont décidé de se reconnecter à leur nature sauvage et indomptée et à être souveraine. Ouais. Ok, c'est bon. Je pense, voilà, ça me dit que c'est ok, ça y est, c'est fait. Il y a, ce qui devait être fait est fait, la transmission énergétique s'est faite, la joie, je sens ça s'est arrêté. Vous me direz en replay si vous avez senti l'énergie, voilà, il y a quelque chose qui a été transmis, donc c'est chouette. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Belle soirée, ciao ciao.